Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 7 mars 2025 pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur ma chaîne YouTube, une analyse weekly on-chain du marché altcoin avec Cherrypick. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'analyses on-chain du BTC qu'on peut retrouver un petit peu partout, assez souvent, et on ne trouve pas d'analyse altcoin pure du marché altcoin au niveau on-chain. Donc en voilà une maintenant, un rendez-vous hebdomadaire. Donc sur ma chaîne, il n'y aura qu'une vidéo comme ceci par semaine, où on va tout voir ensemble semaine après semaine, et le reste des vidéos, ce sera d'autres vidéos crypto, mais pas analyse on-chain. Donc le programme, ce sera une analyse de Ethereum, après une analyse d'une alt, donc AV aujourd'hui, mais la prochaine fois, vous pouvez me demander en commentaire quelle autre alt vous voulez analyser. Ensuite, on fait un point global du marché altcoin au niveau on-chain, vous allez voir tout de suite, et puis une analyse d'une whale que j'ai trouvée intéressante semaine après semaine. Donc tout ça dans une vidéo pour pas se perdre. Au niveau du montage, donc il n'y en aura pas, parce que c'est moi qui fais le montage pour les vidéos de d'habitude, donc ce sera un peu moins cool que le vlog, mais on va s'en sortir. Dites-moi aussi si vous voulez que je mette une caméra ou pas, parce que voilà, je ne sais pas si c'est très utile. Donc on y va. On est sur Cherrypick et on lance le tool. On va directement aller sur Chart et on va voir le Ether. Alors, au niveau de Ether, il y a pas mal de choses assez intéressantes à voir. On va aller regarder le Realized Profit and Loss. Donc là, hop, alors voilà. Tac, donc là, ce qu'on peut voir au niveau des Realized Profit and Loss, donc c'est les profits et pertes réalisés, donc effectués, les ventes à perte ou à profit effectués, on peut voir qu'il y a eu une belle capitulation au dernier mouvement baissier. Là, il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur Ether en perte, alors que nous sommes quand même à 2000 $. Il y a eu beaucoup aussi de gens qui se sont fait liquider, ça j'ai vu un petit peu sur les réseaux, et ça faisait vraiment longtemps, ça faisait depuis le bear market, en fait, 2022, que nous n'avons pas eu un pic autant élevé. Donc ça peut nous indiquer que les gens sont sortis, ceux qui voulaient sortir, et vraiment, ils ont eu vraiment mal. Donc c'est intéressant, c'est un signe qu'on est proche d'un bottom. Total transaction volume, alors on va voir si c'est en augmentation ou pas. Alors ça, c'est en augmentation, peut-être pas les 2 dernières semaines. Le Realized Price, donc le Realized Price, c'est un indicateur très important en analyse on-chain, c'est le prix réel, le coût moyen réel des Ethereum en circulation. Comment expliquer ça un peu plus simplement? Imaginons, il existe que 2 Ethereum, un à 500 $, que j'ai acheté, et puis un autre à 1000 $ qu'une autre personne a acheté. Le prix du marché, donc le prix de l'Ether, c'est l'offre et la demande, mais le prix moyen global de l'argent qui est entré dans Ether, c'est entre 500 et 1000, s'il y en a que 2, donc ça fait 750. Donc on peut voir si la majorité des gens, la majorité des jetons sont en perte ou en gain. Là, on est le Realized Price à 2300 et le prix de notre Ether est à 2189 aujourd'hui, donc on est en dessous. Donc mieux vaut toujours acheter proche du Realized Price ou en dessous, parce qu'on peut voir que historiquement, plus on achète proche du Realized Price, plus on a des bons points d'achat. Ici, pendant le bull market, on est revenu tester plusieurs fois ce prix. Ensuite, on est parti un petit peu à la hausse, on l'a cassé et on a un petit peu joué avec lui pendant 2 ans pendant le bear market. Et là, on est de retour sur le Realized Price. Peu de gens auraient espéré ou auraient pensé revoir l'Ether à ce prix-là. Au niveau du MVRV. Donc le MVRV, c'est le Market Value to Realized Value. C'est un rapport avec le prix la capitalisation totale de Ether avec sa capitalisation au prix réalisé. Donc c'est en fait pour savoir si la majorité des jetons sont en perte latente ou en gain non réalisé par rapport au prix réalisé. Imaginons, un MVRV en dessus de 1, ça veut dire que le prix du marché est supérieur à la valeur réalisée, donc la majorité des investisseurs sont en profit. Un MVRV en dessous de 1, c'est l'inverse, le prix du marché est inférieur à la valeur réalisée, donc la majorité des investisseurs sont en perte. Et puis pour donner des exemples un peu plus concrets, si on a un MVRV de 2.3, le prix du marché est 2.3 fois la valeur réalisée.
Donc en moyenne, les investisseurs sont en profit latent, hein, non réalisé, de 130%, donc 2,3 fois. Et si on a un MVRV de 0,5, le prix du marché est inférieur de 50% à la valeur réalisée, donc la majorité des investisseurs sont en perte moyenne de 50%. Ok, j'espère que c'est assez clair. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu. Donc on a bien reset cet indicateur, on est même repassé en dessous à 0,95 ici. On peut voir que en bas du bear market, nous étions à 0,6, 0,7, et puis on a eu des prix, des très bons prix aux alentours de 0,9. Quand le MVRV est en surchauffe, on est aux alentours de 1,8. Ici, on a vu l'année passée un 1,57 et puis cette année un 1,33. Donc même pas une grosse surchauffe. Et alors que là, on a vraiment tout reset. On est à des prix très intéressants pour Ethereum. Holder Count and Growth. Là, c'est le nombre de holders de Ether. Nous, on aimerait qu'il augmente, hein. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc oui, il est en constante augmentation, même si ça ralentit un petit peu. C'est plutôt positif, hein, pour Ethereum. Unrealized Profit and Loss, donc là, c'est les profits latents, donc non réalisés. Donc on a eu des gains assez conséquents, mais rien à voir, regardez, avec le bull market de 2021. En début d'année 2024 et en fin d'année 2024, mais maintenant on est complètement à zéro, on a reset cet indicateur aussi. Et au niveau de la supply en profit et en perte de Ethereum, tac, je vais zoomer un petit peu. On est à peu près à 50-50, on dirait. Ouais, 65% de la supply est en profit et 35% de la supply est en perte. Ok pour Ethereum. Au niveau de AV. Donc, AV, on va regarder son prix réalisé. Le prix réalisé de AV est de 200 $ et le prix de marché est de 207 $. Donc on est vraiment pile poil en dessus. On est au prix moyen d'acquisition de tous les AV qui existent. On peut voir que on est passé en dessous pendant un bon moment. On l'a cassé et on est en train de le retester. Donc voilà, c'est un prix très correct actuellement pour le AV. Il n'est pas surévalué ni sous-évalué, en tout cas par rapport à cet indicateur. Le MVRV de AV, donc on a aussi reset l'indicateur. Après, je pense que voilà, Ethereum nous a montré un petit peu ce que font la majorité des alts. On était un peu surévalué ici à 368 $, mais rien de comparable au dernier bull run où on était à 4,76 sur le MVRV. Là, nous étions simplement à 2,45, mais là on est de retour vraiment à 1. Donc voilà, holder count and growth, ça. On est en train de faire un ATH aussi sur le nombre de holders sur AV, ça c'est parfait. Unrealized profit and loss, donc là je pense que les gens sont un petit peu à plat. Oui, on était en beau gain non réalisé, mais on a bien retracé. Alors ça, c'est pas très intéressant finalement. Et le realized profit and loss, donc ce qui a été effectué, les ventes et gains, les ventes en gains et en pertes. Donc on a eu de la prise de profit sur cette dernière montée, mais maintenant, voilà, on a de la prise de perte. Alors, de la prise de perte maintenant, donc il y a eu des gens qui ont dû acheter plus haut et ils se disent bon bah là on part en bear market, donc on part de là. Ok. Au niveau du marché maintenant, du marché altcoin, on va aller voir le Community Growth and Decline et on va aller regarder un petit peu quels sont les top coins de la semaine au niveau de la communauté, des nouveaux holders au niveau weekly. Donc MyShell, QRDO et ERN, les trois perdants avec plus de moins de 2700 holders. Donc là, moins 6000 même de MyShell, je ne connais pas du tout. QRDO et ERN, je connais. À Aethir aussi, il y a des holders en moins. Et on va aller voir au niveau des top gagnants, Ondo, top, parfait. Ondo, Ether et Move et PP. Donc là, il y a des nouveaux holders. On va aller voir aussi le SexFlow qui est très intéressant. Moi, je vous montre un petit peu les indicateurs que j'utilise personnellement. Ceux que je n'utilise pas, je ne vous les montre pas. Au niveau donc de la réserve sur les sexes, nous on aimerait que ça sorte des sexes plutôt que ça rentre.
des plateformes centralisées. Alors, on va aller voir ce qui sort, le Gate Token. Bon, en plus, c'est des plateformes, des cryptos de plateforme, Gate Token, crypto.com, donc ça, c'est un peu bizarre. Le PP, Uniswap et Shiba Inu, les 7-day Netflow. Ensuite, Netflow positif qui rentre sur les plateformes. On a le Lido, Arkham et Curve. Ok, donc tout ça, je vais les noter sur un document Excel, et puis on va aller regarder si semaine après semaine, ça nous sert à quelque chose ou pas. Au niveau maintenant de l'analyse de la whale de la semaine, donc on va aller sur Wallet Search, ici, et j'ai sélectionné AV, et on va aller scanner toute la blockchain avec les critères suivants. Une adresse qui a fait entre 5 et 70 transactions, avec un net realized profit de au moins 100 000 et un net unrealized profit de au moins 100 000 aussi. Je fais get wallet, et puis ensuite je vous ai trouvé cette whale là. Alors, elle est assez intéressante parce que elle a encore 40 000 AV, donc c'est encore un wallet actif, avec donc plus de 8 millions de dollars de AV. Un unrealized profit and loss, donc un gain latent de presque 5 millions de dollars, et un prix moyen d'achat de 86 dollars par AV. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a acheté ici en bas du bear market, et qu'elle a pris ses profits ici au premier top de cette fin d'année, la fin d'année de l'année passée, 2024. Et puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait dépensé 4 millions de dollars en AV, et elle a, 4,5, et elle a pris des profits en vendant 4,7 millions. Donc elle a assuré son bull market, elle, sur ce token. Et il lui reste encore 3 600 000 de non réalisés, donc elle croit encore dans l'avenir du AV. Elle a fait 1 x 4 avec 334%. Et ce qui est intéressant, c'est de la garder sous la main pour voir la prochaine fois qu'elle vend, parce qu'on a vu qu'elle a fait un très bon achat, un très bon point de vente, donc on va regarder ce qu'elle fera dans le futur. Voilà, donc c'était tout pour cette analyse weekly du marché altcoin, cette analyse on-chain. On se retrouve la semaine prochaine pour une analyse du même type. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui joue pas dans ma façon d'expliquer ou autre, et comment améliorer tout ça petit à petit, vu que c'est la première vidéo qu'on fait comme ceci. Allez, ciao tout le monde, à la semaine prochaine pour ce type d'analyse. Ciao.